Là que c'est problématique évidemment de ficher des élèves par rapport à leurs pratiques religieuses. Déjà ça les place en suspect. Mais évidemment que ça l'est. Je suis même moi choquée qu'il n'y ait pas autant de réactions de désapprobation, à part évidemment des syndicats étudiants et de la gauche qui se mobilisent pour dénoncer le problème. Je pense que ce qu'il faut préciser, ça l'a été fait, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui s'est chargé de ça. Et donc ce qui a choqué, la police qui a compté, exactement. Et c'est pas le ministère de l'Éducation. Ça aurait été aussi problématique que ce soit le ministère de l'Éducation. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui s'est ingéré au sein de l'école. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, s'est d'ailleurs aussi prononcé là-dessus en disant qu'il n'était pas au courant. Le rectorat aussi. Donc il est au courant de rien, Pape Ndiaye. Ça vous appartient, mais effectivement. Même pas qu'il est ministre. Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, nous non plus. Mais en tout cas, on voit bien déjà qu'il y a un problème au sein du gouvernement sur cette question-là, que c'est problématique évidemment de ficher des élèves par rapport à leurs pratiques religieuses. Déjà, ça les place en suspect. Ça les enlève tout simplement du cadre scolaire où ils sont des élèves. C'était le 21 avril, la veille des vacances scolaires. On peut imaginer qu'ils avaient envie d'être en famille, de profiter de ce moment en famille pour manger. Oui, mais ce que dit Gérald Darmanin, c'est que finalement, il fait ça aussi sur d'autres fêtes religieuses, quoi. Donc, mais on n'a pas les preuves, ministère de l'Intérieur et des cultes. Oui, mais il faut savoir que notre calendrier français, c'est un calendrier qui est basé sur les fêtes chrétiennes. Donc déjà, il n'y a pas de fichage pour Noël et Pâques, etc. Et pas de souci parce que c'est des vacances qu'on participe tous. Pardon ? Il pourrait y en avoir un pour qui pour ? Bien sûr, mais justement, il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu ce fichage-là. Et c'est spécifique. Donc c'est pour ça que tout le monde dénonce une pratique islamophobe. Et donc c'est surtout quel message on envoie aux élèves. Et surtout ce qu'ont noté notamment les professeurs, c'est qu'après une absence, les parents sont obligés de justifier auprès de l'établissement. Donc dans le billet d'absence du carnet de correspondance. Oui, mais donc en fait, il n'y avait même pas besoin de... si c'était au nom de la pratique du service public, il n'y avait même pas besoin en amont d'envoyer des mails pour demander. Les parents allaient justifier l'absence en disant on était en famille ce jour-là, j'ai gardé mon fils ou ma fille pour la gorge, quoi. Pas forcément. Pour le coup, moi qui étais souvent absente pour l'Aïd quand j'étais petite, ma maman écrivait fête religieuse sur le bulletin de correspondance et puis voilà, et ça passait. Perico, les gars, ça vous choque, vous, ou pas ? Au contraire, c'est formidable. Mais pourquoi ? Je vais expliquer pourquoi. C'est le contraire. C'est pour vous rassurer. Alors la méthode est peut-être effectivement maladroite. C'est un comptage. Voilà, ils n'ont pas été parqués. Inquiétante. Non, attendez, vous allez voir. C'est une très bonne nouvelle. Pour la communauté musulmane, c'est une très bonne nouvelle et c'est important que la République procède. Personne ne le réclamait au sein de la communauté musulmane. Mais moi, je trouve très bien que le ministre de l'Intérieur s'en soucie. Il y a aujourd'hui, on est sous une des valeurs de la laïcité, sauf que le calendrier festif scolaire intègre des fêtes religieuses catholiques. Pas de juifs, pas de musulmans. Chrétienne, absolument. Nous avons aujourd'hui en France une part de la population de confession musulmane qui est importante avec des enfants. Donc que le gouvernement veuille savoir quelle est la proportion de ces jeunes enfants, de façon peut-être à modifier. Moi, ça ne me choquerait pas qu'on abolisse une fête religieuse chrétienne et qu'on la remplace, que les gens respectent d'ailleurs par commodité mais pas par conviction, et qu'on dise par contre on a un certain nombre d'enfants français ou pas français de confession musulmane qui répondent, qui respectent un certain calendrier religieux. Est-ce qu'on pourrait instaurer de nouvelles dates de congés on a fait le sujet spécifiques pour cette spécifique. Donc pour le savoir, ces enfants n'ont été ni parqués, ces enfants n'ont été ni parqués, ni discriminés, ni fichés. C'est pas une rafle. C'est présenté comme une rafle de la police de Vichy. Le ton qu'on a utilisé. Estelle, vous avez écouté la gauche, comment ils en ont parlé? On dirait presque que la police allemande est rentrée pour savoir s'il y avait des juifs dans l'établissement. C'est le même ton. Alors je m'emporte parce que c'est une démarche profondément républicaine. C'est pour garantir la laïcité. La laïcité protège les religions. S'il y a des enfants français musulmans qui ont besoin 2 ou 3 fois dans l'année d'avoir des congés spécifiques par rapport à leur confession, la République s'honore et je m'honore que l'on modifie le calendrier scolaire. Ça n'a pas été fait dans ce cas-là. Mais si, c'est la seule motivation. C'est la seule motivation. Ça a été fait de manière cachée. Alors, donc, effectivement. Dans ces cas-là, s'il y avait une volonté de vraiment savoir quel est le nombre d'élèves musulmans qui ont envie d'avoir un jour férié ou un jour de repos, on leur aurait demandé. Quelle serait l'autre démarche? Quelle serait l'autre démarche si c'est pas celle-là? Une démarche transparente et qui ne se fasse pas. Donc quel est le fond, à votre avis, de la pensée de M. Darmanin? C'est pour ficher, c'est pour faire un fichage policier des enfants. Combien d'élèves musulmans? Eh bien, c'est très important de le savoir. Mais c'est illégal. Mais on s'en fout que ce soit illégal ou pas. Le but, c'est qu'il y ait un calendrier scolaire adapté à la réalité sociale de ce pays. Merci. Taisez-vous. Non.